Hello Facebook. J'espère que vous allez bien. Bon, je voudrais vous parler de quelque chose d'important. Je vais me coiffer, j'ai même pas pris le temps de me coiffer. Je voudrais vous partager quelque chose aujourd'hui qui s'est passé pour moi. Puis, je sais pas trop comment je vais le partager, mais je vais le partager. Hello ma belle Priscilla. Merci d'être là. Aujourd'hui, en vrai c'est pas qu'aujourd'hui. Mounia, salut Anna. Oh, Mounia, tu m'as écrit, j'ai pas encore écouté ton message. Enfin, tu m'as envoyé un message vocal. Salut Céline, salut Teva. Bon, aujourd'hui il s'est passé quelque chose. Salut Sméry. Salut Sophie. Aujourd'hui, on m'a demandé si ce que je faisais, c'était pas pyramidal. En fait, il faut savoir que dans mon histoire, il y a... je vais rattraper mon retard. Salut Eve. Dans mon histoire, j'ai fait du marketing de réseau. Puis pour tous ceux qui font du marketing de réseau, vous savez à quel point le marketing de réseau est parfois mal perçu comme quelque chose de pyramidal. Puis j'ai fait du marketing de réseau, puis j'habite dans une petite ville, puis les gens ils pensent encore que ce que je fais c'est pyramidal. Ça l'a jamais été, hein, on est d'accord. Pour tous ceux qui connaissent le marketing de réseau, vous savez que le marketing de réseau c'est pas pyramidal, mais j'habite une petite ville, puis les gens parlent. Puis, je sais qu'il y a des choses qui se disent pas très belles sur moi. Bon, c'est comme ça. La vérité, c'est que pour faire grandir cette entreprise et l'amener là où elle est aujourd'hui, salut Lucie, il a fallu que la petite Sophie, elle renonce. Elle renonce à l'idée que les gens comprennent ce que je fais, que les gens perçoivent la valeur de ce qu'on fait à travers ce métier de coach. Salut Laetitia. Ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est pas cette histoire-là. C'est simplement que pendant longtemps, on m'a fait la réflexion. De toute façon, toutes celles qui ont fait ou qui font du marketing de réseau ont eu droit à... Mais c'est pas pyramidal ça quand même? Non, c'est pas pyramidal. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est même pas du marketing de réseau, hein, c'est un métier de coach avec une entreprise. Mais je sais qu'il y a plein de choses qui circulent sur moi dans ma ville. Et la réalité, c'est que au départ, pour me protéger de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes émotions. Je me suis barricadée avec ça. Et aujourd'hui, salut Véronique, aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que je crois qu'on peut accepter que ça nous touche quand les gens disent des choses pas très belles sur nous. Accepter que ça puisse nous blesser, nous faire mal. L'autre jour, quelqu'un m'a dit... tu sais, telle personne, elle dit de toi que tu arnaques les gens, puis que y a plein de gens qui te cherchent dans ta ville, puis qu'ils veulent tous te tomber dessus. Bon, en fait, tout le monde peut me trouver, hein. Les gens savent où j'habite, donc je pense que s'il y avait quelqu'un qui me cherchait, ça serait fait. Je suis quand même... Enfin bon, bref, peu importe. Et donc, la réalité, c'est que aujourd'hui, j'ai appris à juste ressentir mes émotions par rapport à ça, mais aussi à me diriger. Parce que, c'est l'effet Macan, c'est possible. C'est possible que ça amplifie en tout cas. La réalité, c'est que ce que je veux partager avec vous, c'est que moi, je crois que le métier de coach est un des plus beaux métiers du monde. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui nous permettent de rendre le monde plus beau en gagnant de l'argent. Je crois que
honnêtement, j'ai travaillé dans les banques, dans les assurances, dans l'immobilier. J'ai jamais fait un métier plus beau que celui-là. Mais ce que j'ai vraiment appris, c'est à faire les choses, à laisser derrière les gens parler. Puis je sais qu'un jour, certains comprendront. Mais on ne peut pas en vouloir à ces gens-là de penser ça ou de se poser seulement la question. Parce que on sort du cadre. Il y a 2 ans, un des meilleurs amis de Bruno lui avait dit « Mais t'es sûre, elle n'est pas dans une secte ?» On sort du cadre. Et les gens, quand c'est pas dans le cadre, ben, ils connaissent pas et ça leur fait peur. Mais moi, je sais qu'un jour, ces gens-là, ils se rendront compte que ce qu'on fait, c'est juste la plus belle chose au monde qu'on puisse faire. Je me souviens au mois de septembre, quand on a loué un bateau avec Bruno pour mes 39 ans, pour mon anniversaire. On avait loué une super journée sur un magnifique catamaran en Corse. Et j'étais hyper mal à l'aise. J'étais hyper mal à l'aise parce que je me disais, mais je suis qui moi pour vivre cette vie-là, être sur un bateau? Les gens, ils nous regardaient genre, c'est qui, c'est une star. Non, c'est juste moi. Et je me souviens de la réflexion de Bruno ce jour-là. Il me dit, mais Sophie, comment tu peux dire, t'es qui toi pour gagner ça? T'es le genre de personne qui permet aux autres de gagner plus d'argent, d'être plus heureux dans leur vie, de rendre les gens plus heureux. Puis il y a des tas de gens qui sont sur ce genre de bateau et qui apportent tellement moins au monde. La réalité, c'est que parfois, quand on fait ce métier, c'est pas parfois, c'est quand on fait ce genre de métier, si on a peur de ce que les gens vont dire, on ne peut pas faire ce métier vraiment. On ne peut pas grandir. Parce que c'est sûr, il va y avoir des gens. Avec plaisir, Mamounia. Il n'y a pas un plus beau métier et je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont penser que ce qu'on fait c'est bizarre ou qu'on fait partie d'une secte ou que oh Sandra, les gens se posent trop de questions. Mais la réalité, c'est que si on veut grandir notre business, si on veut avancer, si on veut vraiment contribuer à ce changement dans le monde, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que ça me touche, je viens me rappeler. Je viens me rappeler de tous les messages magnifiques que je reçois chaque jour. Je viens me rappeler de tous ces gens qui m'écrivent. Encore juste avant de prendre le live, je lisais un commentaire de quelqu'un qui était sur mon live d'hier qui me disait « Sophie, tu peux pas savoir comme ça m'aide dans ma vie alors que je suis pas entrepreneur, tout est live. » Je sais que vous passez par là aussi. Je sais à quel point vous avez peur que les gens disent de vous des choses qui vont vous blesser. Je sais à quel point ça peut inquiéter, ça peut faire mal. Lila, j'ai pas vu ton message. Le step que je suis en train de passer, j'ai passé ma journée à pleurer hier car une de mes amies a dit que le coaching c'était du profit et que j'avais vendu mon âme au diable pour de l'argent. Ah bah tu vois Lila, mon live est parfait alors, pour ce moment. La réalité c'est que il y a un moment donné où on doit choisir. On doit choisir de rentrer dans un moule et de convenir à ce que les gens estiment être la bonne chose. Mais la réalité, c'est que même si on tente de rentrer dans un moule pour que les gens pensent que ce qu'on fait, c'est la bonne chose, il y aura toujours des gens pour nous juger. Je veux dire, même si vous faites un boulot, tout ce qu'il y a de plus classique, comme, je sais pas moi, salarié dans une boîte, puis vous faites du 8h midi, 2h, 5h. Les gens vont juger la voiture que vous achetez. Les gens vont juger votre maison. Les gens vont juger votre façon d'élever vos enfants.
les gens vont juger quelque chose dans votre vie. Alors moi, j'ai fait le choix de prendre le risque d'être jugée et d'être fière de moi. Chaque jour, je fais en sorte d'être fière de moi. Chaque jour, je fais en sorte d'être la meilleure humaine possible. Chaque jour, je fais en sorte de grandir cette humaine à l'intérieur de moi pour être la meilleure fille, la meilleure belle-fille, la meilleure... Je vois ma belle-mère, alors j'en profite. La meilleure belle-fille, la meilleure amie, la meilleure personne possible. Je suis pas parfaite, mais je fais tout pour être meilleure. Je suis pas sûre que tous les gens fassent tout pour être meilleurs chaque jour. Tous les jours. Je fais en sorte de devenir une meilleure humaine. Mais je sais qu'il y a des gens qui continueront de me juger, qui continueront à nous juger, qui continueront à penser que ce qu'on fait, c'est pas la bonne chose parce que ça rentre pas dans les cases qu'ils ont cochées eux. Mais on ne peut pas cocher tous les mêmes cases. Moi, je pense que notre contribution au monde, elle est immense. Parce que, à chaque fois qu'on fait quelque chose comme ça, à chaque fois qu'on apporte quelque chose... Ah, ma Julie! Moi, la tarte, je la mange. À chaque fois qu'on fait quelque chose comme ça, à chaque fois qu'on contribue à la vie de quelqu'un, à travers un live, à travers un programme, à travers quelque chose, on fait tellement plus que ce qu'on ferait si on rentrait juste dans le moule. Oui, il y a des gens qui vont pas nous comprendre. Moi, je fais confiance que les gens qui nous aiment vraiment, ils vont être capables de nous comprendre. Puis ceux qui vont nous juger, ils nous auraient jugés quand même. À chaque fois que ça m'arrive, je me raccroche à pourquoi je le fais. Ça veut rien dire par rapport à nous. C'est eux, avec ce qu'ils pensent, du monde, l'idée qu'ils s'en font, puis ça ne nous regarde pas. Je ne leur donne pas le pouvoir de me blesser, mais c'est parfait, Claire, et tu as tellement raison. Je crois que, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens pour pas nous aimer. Mais autant qu'ils nous aiment pas, parce qu'on fait exactement ce qu'on veut, plutôt qu'ils nous aiment parce qu'on fait ce qu'ils veulent eux, et que nous on est malheureuse ou malheureux. Moi je préfère être aimée pour qui je suis, plutôt que pas être aimée pour qui je suis pas, parce que même si je suis pas qui je suis vraiment, il y aura des gens qui m'aimeront pas. Ouais, c'est un peu entournicoté là l'histoire. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je fais ce que je suis. Je suis ce que je suis. Puis au moins, si les gens ils m'aiment pas pour ce que je suis vraiment. C'est ça. On nous jugera toujours. Il y aura toujours des gens pour parler de nous. Alors, quand c'est des gens dont on se fout royalement, c'est facile de passer à côté. Quand c'est des gens proches, des fois, ça fait un peu plus mal. Mais ce que j'avais envie de vous dire ce soir, c'est à quel point ce qu'on fait, c'est beau. À quel point cette industrie du coaching, elle est extraordinaire. À quel point, peu importe dans quelle industrie vous êtes, si vous êtes dans ce monde de l'évolution, du développement personnel, vous êtes en train de contribuer à changer le monde. Je crois qu'il n'y a que ça qui compte. Moi, je préfère être le genre de personne qui est jugée parce que je contribue à changer le monde que être celui qui juge puis qui ne change pas le monde. Ouais, Véronique, elle est belle cette histoire. Tout à fait.
Il y a très peu de gens qui viennent me le dire, à vrai dire. Hein. Mais j'avais juste envie de vous le partager parce que je suis certaine qu'il y a plein de gens qui se limitent dans ce qu'ils sont capables de donner au monde, juste par peur de paraître trop, ou de paraître pas assez, ou de paraître bizarre, ou de paraître sectaire, ou je ne sais quoi. Il y a tellement de gens qui se limitent parce qu'ils ont peur d'être jugés ou de ce qu'on va dire d'eux. Et j'avais juste envie de partager ça avec vous ce soir parce que on a deux choix à ce moment-là. Soit on choisit de dire ok ben je vais limiter mon message, je vais peut-être pas le dire aussi bien, je vais peut-être pas trop en parler, je vais peut-être ralentir mon expansion parce que ça dérange, ou bien on décide de le faire, no matter what, tant pis pour ce qui se passe. Moi ce que je sais, c'est que je vais continuer à le faire, puis je vais continuer à le faire encore plus grand. Puis il y a des gens qui vont continuer à se demander ce que je fais, puis il y a des gens qui comprendront, puis il y a des gens qui comprendront pas. Mais c'est pas ma responsabilité. Moi, je crois que notre responsabilité, c'est de le faire. C'est de passer outre tout ce que les gens peuvent dire ou penser de nous. Puis j'avais juste envie de vous rappeler que quoi qu'il arrive, on est en train de faire de belles choses. On est en train de contribuer à un monde plus beau. Puis moi, je préfère être à cette place-là et me regarder tous les jours dans un miroir en me disant « Waouh, t'as contribué aujourd'hui. » Oui, Deva, plus on fait des trucs qui sortent du lot, et plus ça demande de la puissance, plus ça demande du courage, plus ça demande de se dire « Ok, ben, j'y vais quand même, parce que je sais. » Et encore une fois, c'est quand on se raccroche à pourquoi on le fait, à cette envie de contribuer, à cette envie de changer les choses dans le monde, qu'on est capable de le faire. Alors, à chaque fois que c'est dur, à chaque fois que vous êtes blessé, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous rend triste parce qu'il dit des choses sur vous, continuez à le faire. Faites-le encore plus grand. On est juste là pour contribuer. Moi, je pense que le rôle de chaque être humain, pour vivre une vie heureuse et épanouie, c'est de contribuer, quel que soit notre métier. Oui, on montre à nos enfants que tout est possible. En le faisant, nous, on change tellement de choses autour de nous. C'est ça, ma Julie. On le fait pas juste pour nous. On le fait parce que quand on le fait, on permet à d'autres de s'autoriser à le faire. À chaque fois que nous, on dépasse nos peurs, on permet à d'autres de s'autoriser à les dépasser. À chaque fois que nous, on parle de quelque chose qui n'existe pas ou qui est différent, on permet à d'autres de le faire. Il y a 1 an, quand j'ai commencé à parler d'argent sur les réseaux sociaux, j'ai pris pas mal de messages incendiaires. Pas mal de messages pourquoi tu parles d'argent, je comprends pas pourquoi tu parles d'argent. Puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui parlent d'argent sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça extraordinaire. Peut-être que dans le lot, il y a quelques personnes qui ont été inspirées par mes partages ou par d'autres partages. Mais peut-être que tous ces partages, les uns après les autres, ils sont en train de contribuer. Oh là là, j'ai pas bu pourtant. Ils sont en train de contribuer à un changement des mentalités à propos de l'argent. Oui, ça va déranger. Mais si ça change juste 0,1% des mentalités à propos de l'argent,
moi j'aurais gagné. J'aurais gagné mon challenge. J'aurais rempli mon job. Est-ce que vous imaginez l'impact que ça a si chacun parle de ce qu'il a envie de parler sur les réseaux sociaux, pleinement, et que juste une personne, il y a 65 personnes en live, si c'est 65, 64 maintenant, si c'est 64 personnes en live, on parle tous de nos choses, pleinement, et que ça change juste la vie d'une seule personne, à chaque fois, et que ces gens-là osent parler de leurs choses en live à leur tour. Et parce qu'ils osent, ils changent à nouveau juste la vie d'une personne chacun. Mais ça peut changer vraiment beaucoup de vies dans le monde. Pour moi, c'est pas juste je le fais pour me montrer ou je le fais pour dire que je le fais. C'est au-delà de moi. C'est au-delà de nous. À chaque fois qu'on se tait, à chaque fois qu'on rabaisse notre message, à chaque fois qu'on s'empêche de dire quelque chose, on empêche quelqu'un d'avoir le déclic dont il avait besoin pour changer quelque chose dans sa vie. À chaque fois qu'on n'ose pas faire un post parce qu'on a peur que ce post dérange, peut-être qu'il aurait dérangé 10 personnes, mais peut-être qu'il aurait changé la vie d'une personne. Et cette personne-là, parce qu'on n'a pas fait ce post, elle n'aura pas changé sa vie maintenant. Peut-être qu'elle le fera plus tard, mais peut-être que si on l'avait fait, elle aurait changé sa vie maintenant. Je suis tellement persuadée que notre rôle, il est immense et qu'on n'a pas le droit de s'empêcher de dire ce qu'on pense ou comment on perçoit les choses. On n'a pas le droit de juste rabaisser notre message parce qu'on a peur de ceux qui vont dire des choses sur nous. On n'a pas le droit. On est là pour contribuer. On n'a pas le droit de priver les autres de ce qu'on a apporté au monde. Il y a un an, je me souviens, j'ai fait une séance de coaching avec Marie-Pierre Provencher. Puis Marie-Pierre, elle m'avait dit, je lui disais, mais qui je suis moi pour partager ça? Puis elle m'avait dit, mais qui t'es pour pas le partager? C'est un message qui est resté dans ma tête tout le temps. Qui je suis pour pas le partager? Plutôt que qui je suis pour le partager, qui je suis pour pas dire les choses? De quel droit je vais empêcher quelqu'un d'être touché par mon message? T'as raison, ma Steph. De quel droit on va empêcher notre message d'être diffusé? Qui on est pour empêcher ça? Il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre ce message-là de votre part à vous. Puis j'entends là des gens qui disent « Oui, mais il y a tellement de monde qui le dit. » Oui, mais il y a des gens, c'est juste votre énergie qui va changer quelque chose dans leur vie. C'est votre énergie dont ils ont besoin. C'est vos mots, c'est votre façon de le faire. C'est fou, Nathalie, j'adore. C'est juste vos mots, votre énergie, votre façon de le dire qui va changer la vie d'une personne qui n'aurait pas été changée par le même message dit par quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de s'empêcher de dire les choses. Ah, Sophie, je t'aime. On n'a pas le droit parce que juste nous, avec notre énergie, c'est pas qui on est pour le dire, c'est qui on est pour pas le dire. Qui on est pour pas le dire. Qui on est pour rabaisser notre message et empêcher les gens d'avoir le déclic qu'ils devaient avoir avec nous ce soir. Allô Vicky, salut Aurélie. Votre message, il est important. Votre message, il compte. Salut Céline. Et à chaque fois que vous ne le faites pas parce que vous avez peur de ce que les autres vont dire de vous, vous empêchez quelqu'un de changer quelque chose dans sa vie. C'est tout. Merci Kim.
Je voulais juste vous partager ça parce que parfois on se dit... je suis désolée, j'ai mes ongles qui s'arrachent tous, c'est vraiment très vilain, mais bon, j'attends que ça s'ouvre. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous partager ça parce que parfois on se dit que quand l'entreprise est plus grande, c'est plus facile ou qu'on se détache du regard des autres. Ou... Oui, j'ai appris à m'en détacher, clairement. Mais il n'empêche que quand c'est des gens un peu proches qui font des allusions comme ça me touche. Je peux pas dire que ça me rend malheureuse, je peux pas dire que ça me rend triste, mais il y a une partie de moi qui fait comme pourquoi les gens continuent de penser ça? Je voulais juste vous le partager parce que ça va continuer tout le temps. Autant vous le dire de suite. Puis, il y a des moments où on s'en fout royalement, puis il y a des moments où ça vient de personne, ça fait là, ça fait un petit peu plus mal quand même. Mais c'est pas grave. Oui, c'est ça, Catherine. C'est exactement ça. C'est une vraie responsabilité d'être qui on est vraiment. Puis de pas couper notre message, de pas le rabaisser, de pas le diminuer. Puis ceux qui vont être déclenchés par notre message, ils ont deux solutions. Soit ils vont être puissants, puis ils vont dire « Ok, qu'est-ce qui me dérange dans ce message-là » Soit ils vont juste dire « Non, ça me dérange ». C'est ça, ils ont le choix. Mais ça ne nous appartient pas. Nous, ce qui nous appartient, c'est de livrer notre message. Bravo Sandra! Donc juste ce petit partage avec vous pour vous dire, ok, ça va continuer cette peur. Mais si vous voulez grandir, si vous voulez contribuer au monde, si vous voulez recevoir plus d'abondance, vous allez devoir dépasser ça. Mais qu'est-ce que ça vaut le coup derrière? Oui, des fois ça grince un peu. Des fois ça fait un peu mal. Des fois ça contracte. Mais qu'est-ce que ça vaut le coup? Parce que derrière, on change notre vie et on change la vie des gens. Et ça n'a pas de prix. Ça vaut plus que tout l'or du monde. Ça compte plus que tout. Notre seul job, c'est de le faire. Notre seul job, c'est d'y aller. Puis un jour, faisons confiance, que les gens comprendront qu'on n'est pas dans une secte, ou qu'on ne fait pas des trucs bizarres ou illégaux, ou qu'on n'a pas vendu notre âme au diable, qu'on a juste décidé de prendre notre puissance et de devenir une humaine plus grande ou un humain plus grand. C'est pareil avec vos programmes, Véronique. À chaque fois qu'on lance pas un programme parce que « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que... » Il y a plein de gens qui ont besoin de nos choses. Toujours. Quand j'ai lancé mon mastermind à 10 000 €, j'ai vu j'ai vu un emoji pas content. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas être contents. Mais je sais qu'il y a des gens qui adorent le mastermind. Et je sais que ça va changer la vie de certaines personnes. Il y a toujours des gens pas contents, puis des gens contents. C'est comme ça. Mais nous, on a juste à y aller, à le faire. Puis c'est tout. Aurélie, c'est bien dommage d'arriver à cet âge-là pour prendre conscience de ça. Il y aura toujours des gens pour venir dire que ce qu'on dit, c'est pas bien, ou c'est trop cher, ou c'est pas assez, ou c'est pas grave. C'est pas grave. Juste faites-le. Puis faites confiance que le petit humain à l'intérieur de vous, il est capable de dépasser toutes ses peurs et ses blessures. Tous les moments difficiles, il va survivre à ça. Juste faites-vous confiance que vous êtes capable de passer à travers de toutes les émotions. Oui, il y a des fois, vous serez malheureuse, peut-être, ça fera mal.
Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes capable de survivre à ça. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez y aller. Des fois, ça vous blessera. Des fois, ça vous fera mal. Des fois, vous vous direz, mais pourquoi? Mais vous êtes capable de survivre à ça. Tout va bien se passer. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Et je vous retrouve demain.